Alors le problème de la protection contre l'inondation en amont de Grenoble, c'est une vieille question. Au départ, c'est évident que l'aménagement tel qu'il était prévu, puisqu'il n'était pas prévu de zone d'expansion de la crue, bah, c'était de protéger les gens qui étaient derrière les digues. Et obligatoirement, et ça c'est une problématique qui a pris sa naissance en 1830, hein, au moment où les Sardes ont commencé à faire l'endiguement en Savoie. Évidemment, ça a tout de suite couiné côté Isère, parce qu'on a dit attention, vous canalisez tout. Un, on va se récupérer tout un tas de matériaux, et puis deux, on va se récupérer des débits beaucoup plus forts. Donc ça, il est bien connu que lorsqu'on endigue, on diminue l'écrêtement, et ce qui fait que l'aval se reprend tous les surdébits. Donc on ne peut pas dire que les endiguements étaient faits pour protéger Grenoble. Non, ce qui a été fait pour protéger Grenoble, ce sont les endiguements aux abords de Grenoble. Par exemple, la digue sur laquelle nous sommes, bon, bah, elle protège une partie de Grenoble. La digue de Giers qui est en face, elle protège une partie de Grenoble, parce qu'effectivement, si elle vient à rompre, l'Isère peut aller se balader et passer derrière, hein, c'était le cas de la crue de 1859, elle est passée, ça a pris Grenoble un petit peu à revers, hein, elle a changé de lit, quoi, voilà, à peu près. Hein. Donc ça ok. Mais je dirais paradoxalement, ce qui a protégé Grenoble, c'est le fait que les endiguements fonctionnaient mal. Hein, c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une inondation parce qu'il y avait de la surverse, parce qu'il y avait de l'inondation en amont. Et c'est pour ça que c'est impensable actuellement de penser, de croire que l'on peut protéger Grenoble si on ne restaure pas le champ d'inondation de l'Isère d'origine. Hein. Il faut bien voir que c'est la seule façon qu'on a de faire que les débits que Grenoble est capable d'accepter, que le débit sera limité à cette valeur-là. Alors le projet Simbi, c'est un projet qui, je dirais, c'est globalement, bon, je le dis sans flagornerie, hein, je le pense vraiment, c'est le meilleur compromis possible. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que bah, l'activité s'est installée, on prend en compte le fait que d'un point de vue morphodynamique, comme je vous l'ai dit, si on laissait l'Isère s'étaler, bah, les terres ne seraient plus du tout exploitables, bien qu'elles seraient inondées peu fréquemment, mais ça suffirait à les compromettre et puis on ne contrôlerait plus grand-chose. Et en même temps, elle essaye d'étaler au maximum la crue et elle essaye de restaurer un fonctionnement hydraulique le plus naturel possible. Alors j'insiste, le fonctionnement hydraulique est le plus naturel possible au sens où la gestion de la crue, bah, c'est un étalement dans un champ d'inondation qui est le champ d'inondation historique. Donc ça, c'est vraiment c'est excellent. Maintenant, le fonctionnement morphodynamique naturel, non. Parce que le fonctionnement morphodynamique naturel, le seul que l'on connaisse, bah, c'est celui qui prévalait au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'Isère qui serpente, des marécages, des moustiques, un lit qui se déplace, etc. Bon, alors ça peut être un choix dans certaines vallées où effectivement l'enjeu est celui-là et il n'y a pas de raison de faire autrement. Mais là, on sent qu'on est totalement sorti de l'épure par rapport à ce qui s'est développé autour. Donc, en termes morphodynamiques, ce n'est pas un fonctionnement naturel, c'est un fonctionnement maîtrisé, ce qui est totalement différent.